Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 47. Faut pas que je me trompe. On parle de l'épisode 2. On parle donc de l'épisode très triste qui a vu mon winner pick se faire sortir. Je vais profiter d'une petite seconde pour le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater, c'est important. Ma caméra arrête pas de focusser tout seul, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Euh... Donc, si on regarde ce qui s'est passé de façon un peu plus chronologique dans l'épisode. Donc, on a au début, on a beaucoup de choses, honnêtement, cet épisode-là. J'ai noté des affaires, là, tabarnouche, que ça faisait longtemps que j'avais noté autant de choses. Euh, donc, on a Rome. Euh, Rome, au début de l'épisode, donne l'information à Teeny comme quoi il a trouvé un avantage, un Beware Advantage. Ben, en fait, est-ce qu'à ce moment-là, il l'a trouvé? Non, à ce moment-là, il a trouvé la boîte. Je pense. C'est ça qu'il a trouvé? Ouais, c'est ça. Il a trouvé la boîte à ce moment-là, il me semble. En tout cas, il donne l'information à Tini. Euh, Là, Tini, elle va rapidement donner l'information. Fait que, tu sais, Rome voulait comme se créer un peu de confiance avec Tini. Euh, je sais pas à quel point ça va marcher. Personnellement, j'aurais l'impression que ça marcherait pas, mais c'est sûr, ça y achète du temps avec, justement, vu que là, Tini. euh, Vu que elle a comme eu l'information, mais là, c'est comme bien défendu quand que. Je vais rester chronologique parce que là, je suis en train de trop m'avancer. Tini, elle répète l'information au médecin. Le médecin, c'est Kishan, je pense. Puis après ça, ils s'en vont zioter justement la boîte de quoi ça a l'air, de qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là. Euh, Puis, c'est là que justement Rome les pogne en train de zioter la boîte qui vient de montrer à Tini où est-ce qu'elle était. Euh, Puis, suivant ça, après ça, Tini, elle se défend un peu de genre. Je sais plus comment est-ce qu'elle dit ça. Elle dit. Ouais, je voulais t'en parler, mais j'ai pas eu le temps, mais je voulais qu'on soit en alliance ensemble. Un truc dans le genre que. Je sais pas à quel point Rome a acheté ça. Genre, pour vrai, c'est comme trop. C'est trop biz, pour vrai. C'est trop biz. Fait que. Moi, je pense qu'il l'a pas. Je pense pas qu'il a cru cette information-là. Mais je pense que pour la télé, ils ont montré. Parce qu'ils essaient de montrer Rome comme étant un gars un peu clumsy, un genre de. Pas un Charlie Brown. Andy, c'est clairement le Charlie Brown de la saison. Rome, c'est plus comme un. Juste un gars vraiment tout mélangé, tout chaotique, mais pas un Charlie Brown qu'il n'y a rien qui fonctionne, tu sais. Euh, fait que là, c'est ça. Donc, Teeny, elle va donner cette information-là. Rome, il les pogne. Moi, j'ai noté à ce moment-là que la confiance était perdue, mais Tini se défend relativement bien par rapport à ça. Tu sais, justement, les bonnes excuses qu'elle donne à Rome. Elle dit justement, je voulais construire une équipe, là, tu sais, je voulais t'en parler, mais j'ai pas eu le temps. Euh, Moi, je crois que c'est ça. Rome achète pas cette excuse-là. D'après moi, ça fonctionnera pas. Mais en même temps, Rome est comme mal placé. Mais je sais pas s'il sait qu'il est mal placé. Fait que, tu sais, je pense qu'il va essayer d'un peu. Là, c'est ça, il y a son idole. Donc, mon first boot de cette. Son idole ne fonctionne que pour le prochain conseil. Donc, je pense qu'il va. C'est pas mal sûr qu'il va rester, là, à moins qu'il essaye vraiment de faire un gros move. Mais c'est comme pourquoi essayer de faire un gros move aussitôt dans le jeu, ça sert pas tant à grand chose. Euh, mais donc, c'est ça. Donc, je pense que Rome va jouer ça. Je pense qu'il va rester, donc. Donc, mon first boot n'était pas bon. Parenthèse là-dessus. Je pense, je sais pas si je l'ai dit en ouverture, mais TK. Oui, je pense que je l'ai dit en ouverture. TK a été la première personne éliminée. Donc, mon winner pick, qui est la première personne éliminée de sa tribu. Ben, de sa tribu. La première personne éliminée, c'était John, mais de sa tribu à lui, c'était dans les bleus, dans le fond, c'était lui le premier. TK. Puis, ça continue donc mon streak incroyable d'être complètement pourri pour détecter c'est qui va aller plus loin. Survivor Québec saison 2, mon winner pick a été la première personne éliminée. Survivor 47, mon winner pick est la première personne éliminée de sa tribu. Euh, je suis pas très bon pour sélectionner, j'ai l'impression, des gens qui vont gagner dans Survivor. Mais bon. Euh, donc, où est-ce que je t'ai rendu là? Je vais essayer de rester concentré. Blablabla, ça je l'ai dit. TK parle que Gabe. Ouais. Si on va du côté des bleus.
TK parle à Tiana, essaye de créer quelque chose. À ce moment-là, ça a l'air relativement possible qu'il se passe une alliance avec ces deux-là. Euh, TK, ça n'a comme pas été clair l'information sur l'avantage de Gabe. Parce que là, TK a vu que Gabe avait trouvé une clé. Mais tu sais, techniquement, il n'avait pas l'information à savoir si il y avait eu plus que ça comme information ou s'il avait juste trouvé une clé. Mais tu sais, il se doutait qu'il y avait de quoi de louche qui se passait. Euh, Puis là, après ça, tu sais, d'après moi, il y a eu plus d'informations qui ont été partagées que ça. Parce que Diana, après ça, a eu un confessionnal où ce qu'elle disait que, tu sais, Gabe fait des trucs sketchy, mais genre, pourquoi est-ce qu'elle, tu sais, il y a clairement eu de l'information qui a été partagée par rapport à ce que TK a vu. D'après moi, tout le monde de la tribu était au courant que Gabe, justement, avait minimalement trouvé la clé. Pas tout le monde est au courant qu'il a trouvé un idole, mais, tu sais, je pense que le montage a essayé de nous cacher certains trucs. Je vois pas pourquoi Tiki n'aurait pas parlé à des gens qui voulaient faire alliance, considérant qu'avec Gabe, il voulait pas particulièrement faire alliance parce qu'il le trouvait un petit peu justement sketchy. Fait que c'est ça. Donc c'était une semi-parenthèse montage. Ensuite de ça, j'en ai parlé. Andy, après ça, on vient dans la tribu des jaunes. Andy, il est montré comme étant un poids pour sa tribu. Le monde est. Je sais pas si ça a comme été explicite qu'il allait comme le babysitter un peu. Mais tu sais, t'as Sam, que c'est ça qu'il dit qu'il fait, qu'il surveille, il fait du Andy sitting. Donc il surveille Andy. Euh, Andy est sérieusement pas d'une super position. Il a failli avoir un beer advantage, il ne l'a pas eu. On arrive là-dessus dans une seconde. Mais il y a vraiment un montage de Charlie Brown. Je crois qu'Andy va rester un moment. J'ai l'impression qu'il quittera pas prochain conseil. Simplement parce que c'est ça. Ils sont en train de lui faire un montage de Charlie Brown parfait. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il le sortirait aussi rapidement. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il va rester quand même un bon petit moment. Entre autres, peut-être aussi parce qu'il sera pas vu comme quelqu'un de dangereux. Il est juste peut-être vu comme quelqu'un de clumsy, comme quelqu'un que c'est comme pas trop clair si on peut lui faire confiance. Quelqu'un qu'on n'est pas sûr, tu sais, si il va pas spill the beans, justement. C'est quoi spill the beans en français? Ça serait s'il ne va pas échapper les bines. Moi, en tout cas, on va le garder en anglais, je pense. Ouais, donc c'est ça. Ensuite de ça, euh, les filles ont l'air de faire confiance à Sam. À ce moment-là, en tout cas, c'est ça qui est comme montré. En revanche, il y a plus d'informations un peu qui va sortir là-dessus un petit peu plus tard, entre autres avec Annika. Euh, Justement, Sam, lui, c'est pas fou. Honnêtement, Sam, il y a beaucoup de bonnes idées au travers de tout ce qui se passe. Il a l'air d'un gars qui réfléchit beaucoup dans sa tribu. Il veut rester proche de Andy parce que Andy, bien qu'il est au bottom, ben, s'il reste au bottom puis qu'il met de son côté, Andy étant au bottom, si quelqu'un essaie de le repêcher, lui, il va l'avoir de son côté. Fait que, tu sais, honnêtement, ça a du sens. Puis même, ça a du sens, le bout est un petit peu plus loin où ce qu'il parle qu'il voulait peut-être garder Andy. On va en venir là-dessus un petit peu plus tard aussi, mais sérieusement, euh, il y a beaucoup de choses que Sam fait que je suis comme, ok, ouais, pas pire. Je sais pas si c'était dans mon top 5, je pense pas. Mais honnêtement, à date, je suis agréablement surpris de la performance de Sam. Euh, Ensuite de ça, Andy. Sam, il s'en va pisser pendant genre, je sais pas, mettons, ça a duré 5 minutes, on va dire. Dans la vraie vie, probablement, ça a duré 5 minutes, je veux dire. Andy, lui, ça il prend pas ben, ben longtemps. Il fait comme, bon, je m'en vais chercher un idole. Fait il part avec son sac, il s'en va chercher ça. Je sais pas combien de temps ça lui a pris, mais il a trouvé quelque chose. La même chose que Sam a trouvé. Je sais pas si c'est parce qu'il était pas super bien caché, cette Beware Advantage-là. Peut-être qu'ils ont moins bien caché. Mais en même temps, ils ont tous été trouvés, les autres, dans la première épisode. Fait que je pense qu'ils ont été moins bien cachés parce qu'ils sont en beaucoup de parties. D'après moi, c'est ça qui s'est passé. Euh, euh,
Ouais, donc c'est ça. Fait que Andy trouve ça, Andy décide de ne pas ramasser tout de suite. J'ai trouvé que c'était possiblement une décision intéressante. Je sais pas combien de temps est-ce qu'il a attendu avant de décider de vraiment aller pour retourner chercher ça. Mais il était trop tard parce que Sam l'avait trouvé entre-temps avec Akina. Je me souviens plus des noms, je l'ai dit tantôt. En tout cas, de toute façon, je m'en viens là-dessus. Il est rendu un petit peu plus loin. Là, on est rendu qu'on retourne dans la tribu des Rouges, en fait. Donc, dans la tribu des Rouges, il y a Rome. Rome fait des affaires, là. Rome est pas un Charlie Brown, mais si, ben, semi. Rome, il est plus comme chaotique, dur à suivre, mais s'il y avait un Charlie Brown à choisir dans sa tribu, c'est clairement lui. Rome, il se vante qu'il est bon pour faire le feu devant tout le monde. Essaye de faire le feu, il est pas capable de faire le feu. Peut-être qu'il est bon pour faire le feu, puis c'est juste ce shot-là, ça a pas à donner, mais peu importe, genre, ça sert à quoi? Dis genre, hey, je voudrais faire le feu. T'as pas besoin de faire genre, hey, moi je fais le feu en 2 secondes, genre, checkez-moi bien aller, gang, là, vous allez pas croire ça, là, je suis le meilleur, là. Regardez-moi comment je suis incroyable. C'est pas ça qu'il dit, j'exagère. Mais Rome, il se dépeint de des façons vraiment particulières. En plus, il tape ses nerfs du monde de façon générale, j'ai cru comprendre. Euh, donc c'est ça, Rome essaie de faire le feu, pas capable de faire le feu. Le médecin, ben, encore là, on a du montage. Est-ce que c'est la première shot qu'il a réussi à faire le feu, mais le médecin, donc Kishan, lui, il va faire le feu, réussit à faire le feu. Euh, en tout cas, c'est bon pour Kishan. Kishan, il est comme low profile. Je pense qu'il va rester encore un bon moment. J'ai l'impression que les gens ont une facilité de travailler avec Kishan parce qu'il n'y a pas de l'air d'un. Il a pas de l'air d'un manipulateur, rien. Il a juste l'air d'un nice guy, justement. Tu sais. Honnêtement, la description qu'il avait donnée, justement, à l'avant, avant que ça commence, dans le fond, là, ça a l'air vraiment d'être ça. Tu sais, il disait qu'il était comme quelqu'un de je pense comme gentil, facile d'approche, puis genre que les gens apprécient un truc adorable. Je pense qu'il avait dit ça, il a dit qu'il était adorable à la fin de même. Mais sérieusement, en tout cas, il a l'air d'être super apprécié. Fait que c'est très bon pour lui. Puis en même temps, si Rome a le spotlight sur lui parce que le monde l'aime pas, par contre, Rome a une idole et d'après moi, ça va fuiter au bout de cette information-là, mais que vienne le temps de faire un vote. Je pense pas que Kishan va être en danger, mais ça sera pas Rome le prochain qui s'en va, là. Ça serait complètement fou que Rome joue pas son idole ou le joue tout croche, tu sais. Sérieusement, en tout cas. Puis le pire, c'est que je le verrais peut-être arriver parce que Rome a de l'air très chaotique, fait que je le verrais peut-être arriver, sérieusement. Qu'il joue mal son idole puis que c'est lui qui est sorti pareil. Je suis comme, ok, genre, nice. Euh, Ensuite de ça, je vais prendre 2 petites secondes pour le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Incroyable. Cette eau était fabuleuse. Ensuite de ça, blablabla. Ça, je l'ai dit. Ok, bon. On retourne du côté des jaunes. Ouais, du côté des jaunes. Donc, du côté des jaunes, on voit Sam que lui, il revient d'aller pisser. Puis Andy, il est comme plus là. Puis là, ça devient le chaos de genre, ok, où est-ce qu'il est, Sam? Fait que là, pas où est-ce qu'il est Sam, où est-ce qu'il est Andy? Là, Sam commence à aller chercher Andy, il voit Annika, il explique ça, commence à chercher, trouve pas Andy, trouve un Bureau Advantage, ça c'est intéressant. Lui décide de le prendre, décide pas de le laisser là de réfléchir. De toute façon, il était avec Annika, fait que fort probable que il se disait, si c'est pas moi qui le prends, Annika va faire, ben moi je vais le prendre, ça m'intéresse. Fait que c'était comme, ok, je le prends ou j'y donne. C'était comme ses possibilités, il l'a pris. Euh, on a vu qu'Annika c'est comme. Je sais pas si Annika, c'est qu'elle est une joueuse comme je sais pas comment dire, qui fait pas confiance, ou si c'est juste à Sam qu'elle fait pas confiance. Je pense qu'elle fait confiance à Rachel parce qu'elle est allée voir Rachel. Mais en gros, Sam, tu sais, je pense qu'ils ont trouvé comme. Ils ont ouvert le papier, là, ils ont trouvé où est-ce qu'il y avait les nœuds, ils ont commencé à défaire des nœuds. Mais là, ils se sont comme éloignés parce que justement, ça va être trop long de faire les nœuds. Euh, à ce moment-là, Annika, elle va donner l'information à Rachel. Sam, je pense qu'il va donner l'information à Sierra à ce moment-là pour la garder de son bord.
Puis c'est pas fou, honnêtement. Surtout, je pense que j'ai cru comprendre que Sam, il avait un petit doute qu'Annika, il pouvait pas lui faire confiance. S'il a catché ce petit doute-là, sérieusement, Sam, à date, il y a un parfait dans son exécution. Je sais pas s'il a catché ça, mais j'ai l'impression que. Euh, mais donc, c'est ça. Sam donne l'information à Sierra. Je pense que. Je sais pas s'ils vont refouiller tout de suite. Je pense pas. Je pense qu'après ça, il va donner l'information à Rachel Rachel en se disant si Annika va donner l'information à Rachel, je veux lui donner aussi pour que Rachel puisse me faire confiance. Toutes des bonnes décisions. Une autre bonne décision qui va faire un petit peu plus loin, c'est de ne pas trop donner d'informations non plus à Andy. On revient là-dessus dans une seconde. Euh, oui, donc c'est ça. Donc là, Sam, après ça, je pense que c'est avec Rachel. Ben, on peut faire une parenthèse aussi sur Annika, que Annika a donné l'information à Rachel sans le dire à Sam. Je sais pas si en ont reparlé, mais si ça vient aux oreilles de Sam, je pense que ça va lui confirmer que, ok, je peux peut-être pas faire confiance à cette fille-là, puis honnêtement, elle comprendrait bien. Tu sais, avec ce qu'on a vu, là, je pense pas que Annika puis Sam. Ben, je pense que Sam pourrait faire confiance aux filles. Je pense que l'inverse, Annika peut pas tant faire confiance à Sam. Attends, c'est ça que je veux dire? Non, c'est l'inverse. Sam ne peut pas faire confiance à Annika, mais Annika, à part de ça, je pense que ça va bien avec les autres. Je vais suivre mes notes, je suis en train de me mélanger là. Fait quoi? Annika donne l'info à. Wow, je notais Annika donne l'info à Annika. Ça, c'est des bonnes notes. Sam, il se doute qu'il peut pas la truster, fait qu'il va le dire à Rachel, ça j'en ai parlé. Je pense qu'Annika, ce qu'elle a peur, puis ce qu'elle dit à ce moment-là, puis c'est pas fou, c'est que Sam est dangereux parce que Sam est comme en bonne position avec les filles. Sam vient de se ramasser pas un avantage à ce moment-là, une partie d'avantage du moins. Euh, Puis en plus, Annika a sait la position où est-ce qu'il y a la clé. Fait que tu sais, elle va aller checker, elle va se rendre compte, ok, la clé a été trouvée. Sam a un avantage. Sam a beaucoup de pouvoir, Sam est dangereux présentement, Sam a des bonnes positions au travers des filles. Euh, je pense que Annika, elle comprenait tout ça, puis justement, ça lui faisait peur, donc ça a du sens, honnêtement, sa réaction d'aller donner de l'information à Rachel, mais je pense que ça va aller revenir. J'ai comme un petit feeling que ça sera pas Andy le prochain voté, ça va être soit Sam, soit Annika, puis j'ai comme l'impression que ça va plus être Annika parce que Sam a un idole qui est bon pour le prochain tribut. Fait il va se protéger. Annika, ciao bye. C'est vraiment le feeling que j'ai. Est-ce qu'il va peut-être aussi qu'il va l'utiliser sur Andy puis qu'il va se faire backstab? Ça serait super télévisuel comme moment. Je sais pas si c'est ce qui va arriver, mais on verra bien. Euh, si je continue dans mes notes. Rachel, il va chercher la clé. Ouais, ok. Donc, Sam, c'est avec Rachel qu'il va chercher la clé. Il y a comme eu des petits moments avec toutes les filles. T'sais. Il a trouvé le Bureau Advantage avec Annika. Il va chercher la clé avec Rachel. Il va chercher la boîte avec Sierra. T'sais, il crée des petits moments avec chacune des filles. C'est pas fou. Le seul truc que je me demande à travers de ça, c'est que ça n'a pas tout à fait été montré si avec Sierra, je pense qu'il y a quelque chose de solide. Mais avec Rachel, je suis pas sûr. Je crois pas qu'il l'ait montré. Fait que là, je pense qu'il y a là mon doute de OK, Rachel, est-ce qu'elle side plus avec Annika ou elle side plus. Est-ce qu'elle se met plus de côté avec Annika ou elle se met plus de côté avec Sam? Parce que ça va vraiment être ça la séparation qu'il va avoir. C'est avec Sam ou avec Annika. Préallement, c'est pas aussi clair que ça, mais quand ça va être le temps de voter, ça va se rendre beaucoup plus clair d'après moi. Euh, ouais. Après ça, information, blablabla. On revient du côté des bleus. Gabe, c'est bleu. Ouais, Gabe, c'est bleu. On revient du côté des bleus. Gabe, il travaille fort. Il veut se solidifier une alliance. Euh, il a bien fait de. Il s'est fait proposer une genre de. Tu sais, il arrive pendant qu'il y a du monde qui jase dans l'eau, puis là, il se fait proposer une alliance. Puis tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il avait déjà observé qu'il pouvait pas aller de l'avant avec ces gens-là, mais il a quand même bien fait sa sélection parce qu'il a décidé de plutôt aller avec Sue et Caroline, auxquelles il a donné de l'information.
Au sujet de son idole, dans le fond. Euh, fait que je pense que Gabe, honnêtement, il a commencé, ça a été un peu rocailleux comment que ça a commencé, mais j'ai l'impression qu'il se repositionne d'une façon intéressante présentement. Euh, Gabe, il a comme accepté quand il était devant les gens dans l'eau de genre, ouais, l'alliance de TK, Cal, Tiana, ça m'intéresse, let's go. Mais après ça, il va voir Sue puis Caroline, puis là, il parle à Caroline, puis il est comme, hey, j'aimerais ça faire une alliance avec toi, je suis déjà avec Sue, tu sais, je pense qu'on pourrait être forts les trois ensemble, blablabla, etc. Puis ça, où ce que ça a du sens, c'est que justement, lui, il avait déjà solidifié quelque chose avec Sue. Fait que, tu sais, lancer ça de côté pour faire, ok, non, je m'en vais avec TK, on oublie ça. Ça a été bizarre. Fait que je pense qu'il a fait la bonne décision euh, de justement aller de l'avant avec Sue puis avec Caroline. Ben, si on regarde même le résultat de l'épisode, oui, il a fait la bonne décision. Son alliance a gagné contre, contre TK, justement. On va prendre 2 petites secondes pour un autre moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater. Malade. Gabe, après ça, que j'ai noté ça. TK. On commence à voir des moments où ce que TK agace Sue, TK agace Tiana. Je sais pas si à ce moment il agace Tiana, mais Tiana a dit qu'elle a de la misère à le lire puis que ça l'agace. Fait que c'est pas directement TK qui l'agace, mais plus tard, TK va l'agacer. On va en emmener quand on va être rendu là. Mais c'est ça. Donc, TK commence à se mettre des gens à dos tranquillement, pas vite. Moi, j'ai noté à ce moment-là que justement, euh, je trouve ça poche parce que c'est mon winner pick. Fait que là, j'aime pas ça où ça s'en va. Est-ce que mon winner pick va se faire sortir? Il s'est fait sortir. Hein? Mon winner pick, c'était pas un très bon winner pick finalement. Parenthèse là-dessus. Raph mérite. Je pense que c'était dans son top 5 aussi, TK. Fait que désolé Raph, on a tous les deux perdu un membre de notre top 5. Moi, c'était mon numéro 1 en plus. Euh, ensuite de ça, Tiki pourrait avoir. Ah, ok. Ouais. J'ai noté que Tiki pourrait avoir de la misère à former une alliance forte. C'est niaiseux, mais juste taper ses nerfs des gens. Puis Tiana avait l'air de quand même faire des efforts très grands. C'est plus loin où ce qu'elle a dit justement un truc du genre j'ai pas besoin de t'aimer pour travailler avec toi, un truc dans le genre. Puis c'est vrai, mais ça c'est de l'effort parce que travailler avec quelqu'un qui tape ses nerfs, on l'a déjà vu dans plusieurs saisons, mais c'est que ça tire du jus parce que la personne elle tape ses nerfs, mais il faut que tu travailles avec. Fait que genre c'est comme faut que tu restes chill, ça doit pas être évident. Finalement, elle n'aura pas besoin de se taper ça parce que de toute façon, ils ont sorti DK, fait que problème réglé. Euh, Ensuite de ça, on revient du côté des jaunes. Sam, pour la boîte avec Sierra. Sam, choisit de garder l'idole et de pas remettre l'idole dans la boîte pour essayer un autre défi. Euh, je sais pas si ça. Ben, je veux dire, c'est une bonne décision dans le sens que ça peut être dangereux de garder du pouvoir, puis ça peut être dangereux de te promener partout dans la forêt non-stop en cherchant justement à aller chercher plus d'avantages. Fait que tu sais, l'affaire des comme 3 boîtes, je pense, où je sais pas, moi je pense qu'il y a 3 niveaux de boîtes. Je sais pas s'ils vont ramener ça dans la prochaine saison, mais je sais pas. Moi honnêtement, je pense que j'aurais aussi pris juste un tribal, puis j'aurais comme fait garde. Ça va faire la job pour tout de suite, ça va faire la job. Donc c'est ça. Ça me décide de garder l'idole et de mettre la boîte de côté. Et propose un plan à Sierra. Un plan qui est pas fou, mais un plan qui est glissant à proposer, mais un plan qui est obligé d'être proposé parce que s'il ne le propose pas, pourrait perdre une alliée qu'il a. Donc, il dit que il voudrait protéger Andy avec son idole au prochain Tribal pour, pour sortir une des filles parce qu'il a peur d'être contre une majorité de filles. Et ça a du sens. Ça a du sens, mais c'est sûr que tu dis ça à une des filles. Fait que c'est difficile. Où ce que je comprends pourquoi ce qu'il dit ça, c'est que oui, il a raison. Fondamentalement, il a raison. Ça va être difficile de le faire passer,
Euh, Est-ce qu'il aurait pu peut-être attendre un peu? Tu sais, là, il l'a ramassé. Il aurait pu amener ça plus tard, voir comment la dynamique elle se dirige. S'il voit que les filles, c'est explosif, puis qu'il y en a une qui veut sortir absolument, il n'aurait même pas eu besoin d'avoir cette discussion-là. Là, il a eu cette discussion-là avec Sierra. Ça montre que, tu sais, il veut vraiment travailler avec elle. Il lui propose des plans, etc. Fait que, tu sais, Sierra a une drôle de réaction, puis honnêtement, je comprends sa drôle de réaction. Mais faut pas non plus qu'elle capote avec ça parce que ce qu'elle peut clairement voir avec ça, c'est OK, Sam veut vraiment travailler avec moi. Ou ben non, Sam me manipule au coton. Mais tu sais, avec tout ce qu'ils ont eu à date, tu sais, Sam n'était pas obligé d'aller la chercher puis d'aller chercher la boîte avec puis tout. Fait que tu sais, je pense qu'elle pourrait voir quelque chose avec Sam. Et après ça, Sam, il aurait pu, c'est ça, juste attendre un peu. C'était pas nécessaire d'aller quick de même. Puis il aurait pu gager peut-être aussi sa relation avec Sierra, parce que même si les filles sont solides, selon comment tu sens ta relation, tu fais comme, ok, non, non, je me sens vraiment solide avec cette personne-là, je pense qu'on a une bonne alliance. Ça aurait peut-être même pas été nécessaire, même tant que les filles s'entendent bien, ça aurait pu être même pas nécessaire de protéger Andy, puis de juste s'en tenir à justement, ben check, on va se rendre à voir les filles, puis genre que je vais être seul avec les filles, puis après ça, on verra comment on s'arrange. J'ai confiance à Sierra. Euh, Sierra plutôt proposé à Sierra de faire genre faudrait qu'on sorte Annika, parce que si on sort Andy, après ça, on va se ramasser 2-2. Puis si on se ramasse 2-2, ben ça va être compliqué. Mais si on sort, on garde Andy de notre bord, on est 3. Il est un peu sketchy à manœuvrer. Tu sais, une explication comme ça aurait eu beaucoup plus de sens. Puis je pense que Sierra a comme fait, ouais, peut-être pas fou. Puis encore là, j'aurais juste attendu avant d'avoir cette discussion-là. Tu sais, il y avait même pas encore eu le challenge d'immunité. Fait que, tu sais, il aurait pu vraiment attendre avant d'avoir cette discussion-là. Mais en tout cas, ça montre, en tout cas, overall, ça montre que Sam, peut-être qu'il a fait un peu un faux pas au travers de ça, mais tu sais, c'est sûr que quand tu fais plein de directions, ben, à un moment donné, ça se peut que t'ailles un peu croche. Fait que, tu sais, ça peut arriver, mais overall, ça montre, je trouve, perso, que Sam, sérieusement, performe très bien dans sa tribu. Ça pourrait par contre le mettre un peu trop sur le spotlight. Fait que, une autre chose à faire attention. Ensuite de ça, euh, on a le challenge d'immunité. Tiana sourit à la fin du challenge. TK fait un commentaire, pas sur Tiana, mais de façon générale sur faut pas sourire, c'est pas le fun, on a perdu. Euh, Ça tape sur les nerfs à Tiana. Euh, Ça va. Je sais pas si c'est ça qui a joué le jeu de TK. Je sais pas du tout si c'est ça qui a joué son jeu. Euh, c'est sûr, il y a plein d'éléments. C'est une cumulation parce que c'est ça, comme Tiana elle disait, ça y tapait sur les nerfs, justement, que tu sais, il était pas il voulait pas se tenir responsable de ses actes, des trucs comme ça. Euh, fait que tu sais, c'est un peu le cumulatif qui devait taper un peu sur les nerfs de Tiana. Puis là où ce que Gabe a été génial là-dedans, c'est de spotter justement que Tiana, elle est irritée par TK et d'en profiter. Puis encore là, il en a profité, mais il a été vraiment wise aussi. T'sais, il est juste allé confirmer à Tiana que ça y a tapé ses nerfs. Puis il a pas jumpé sur l'occasion pour faire on sort TK, embarque avec moi. Il a juste laissé ça glisser pendant un bout. Il est allé parler à son alliance. Il genre avec son alliance, il dit ouais, qu'est-ce que vous pensez de sortir TK? En passant, Tiana, je pense qu'on pourrait l'amener de notre bord pour telle raison. Honnêtement, Gabe, il a fait ça là, comme un chef, sérieusement. C'était super bien exécuté. Si j'avais une. Étant donné que c'est dans cette tribu que ça s'est passé, cette élimination-ci, ça serait clairement à lui que je remettrais comme le MVP pour vrai de l'épisode. Parce que justement, il a manœuvré ça super bien. Il a parlé aux bonnes personnes pour faire les bons moves. Il a dit aux filles d'aller voir Tiana pour que ce soit elle qui aille la traîner justement de leur côté pour sortir Tiki. Ça s'est super bien fait. On a eu Carl aussi. Carl qu'on a vu que lui était très tête avec TK. Tiana lui a parlé qu'elle était irritée par TK. Carl va le dire à TK pour que TK s'explique, pour qu'il fasse la paix avec Tiana. Par contre, je trouve pas qu'il a fait la paix. Je trouve qu'il a forcé la paix. T'sais, on a vu leur discussion, puis c'était plus un monologue qu'une discussion. C'était genre,
TK est comme là, non, là, ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça, puis là, c'est pas ça que je voulais faire, fait que je m'excuse, puis là, on peut faire la paix. Ok, viens ici, alright, let's go, on a fait la paix. Tu sais, ça avait l'air d'être. Même pas, Tiana avait pas l'air de pouvoir avoir un choix là-dedans. Fait que, tu sais, en même temps, après ça, elle a eu son commentaire de j'ai pas besoin d'aimer quelqu'un pour travailler avec lui. Fait que, tu sais, peut-être que c'était juste ça son mindset. Fort probablement que c'était juste ça son mindset. Euh, ouais, c'est ça. Finalement, elle se ramasse plutôt au bas d'une genre d'alliance de 4 qui vont peut-être sortir Cal le prochain épisode. Je la verrais peut-être sider plutôt, mettons, avec Cal, retourner avec Cal, puis peut-être qu'ils essaieraient de tirer Caroline de leur côté, mais je pense que Caroline, Sue et Gabe vont rester relativement liés. Donc, je pense que ces trois-là, ils vont être capables de bien avancer. À moins qu'il y en ait un qui fasse vraiment de quoi de catastrophique. Genre, essayer de blindsider un autre, mais ça serait comme, pour vrai, vous pourriez rider pendant un bout euh, jusqu'à la merge, probablement. Ces trois-là ensemble, s'ils restent solides. Euh, ensuite de tout ça, je vais revenir dans mes notes. Le focus de ma caméra, c'est vraiment désagréable. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Euh, Carl et Tag, ouais, c'est ça. Ike fait la pète, il y en a. Ouais, après, ok. Ça, j'en ai parlé aussi. Game a fait un bon. Voilà. Ça, j'en ai parlé. Ouais, il y a un truc par contre que j'ai pas tout à fait catché. Euh, il parle d'aller aux roches. Ben, en fait, non, je catch. Qu'est-ce que c'est les roches? Il parle d'aller aux roches parce que sont pas sûrs que Tiana va embarquer avec eux autres. Fait que si Tiana embarque pas avec eux autres, il serait forcé d'aller au rush. Il tomberait dans un 3 contre 3. Tu sais. Puis dans le fond, j'ai noté que je catchais pas pourquoi il en parlait, mais là que j'en parle, je catch pourquoi il en parlait. Parce qu'il était pas complètement sûr, dans le fond, que Tiana voudrait embarquer. Ça, les rushs, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. On l'a vu dans Server Québec saison 2, fait que c'est la même chose. Donc, il y aurait eu une pige de roche avec quelques joueurs protégés, donc les joueurs qui auraient refusé de sortir. Sous faisant un commentaire sur les roches, justement, comme quoi que ah ben moi je suis prête à aller aux roches, mais tu sais, peut-être qu'elle savait pas que c'était elle qui était ciblée. Puis peut-être qu'elle a oublié comment les roches fonctionnent, mais si ils vont aux roches et que c'est elle qui avait été ciblée avant par les votes, elle est immunisée. Elle n'ira pas aux roches. Fait que c'est comme. Probablement qu'elle n'était pas au courant que c'était elle la cible, j'imagine. Mais ouais, donc c'est ça. Donc il parle d'aller aux roches. Sue, elle a la citation d'épisode Epic Boss Girl Move. Donc, c'est ça que quand elle va parler à Tiana, et comme ça serait vraiment cool qu'on sorte une grosse menace parlant de TK. C'est arrivé, ils l'ont fait, puis ça s'est bien passé. Euh, ensuite de tout ça. Ah, Gabe. Gabe, il y a un commentaire. Gabe, je donnerais clairement un genre de rôle de vilain. Je sais que ça fait comme juste 2 épisodes, là. Mais tu sais, il y a un commentaire vraiment, vraiment mean envers TK. Tu sais, c'est un truc du genre, tu sais, quand il écrit son nom pour le sortir, il dit un truc du genre, c'est comme ça qu'on fait disparaître des rêves. C'est comme, c'est vrai, mais c'est tellement mean en même temps à dire. Fait quoi, fait que clairement un vilain. Avec ce qu'il a fait là, clairement un vilain, Gabe. Donc ici, j'ai encore noté que mon winner pick a été éliminé et que je fais des terribles choix de winner pick. Terriblement mauvais choix de winner pick. Et finalement, Carl qui a l'air complètement démoli à avoir Tiki qui s'en va. Tiki s'en va, puis il est comme non. Tu sais, il a l'air complètement défaite. Euh, Carl, je sais. Carl, le truc, c'est qu'il a l'air d'un super friendly, super comme positif, super prêt, tu sais. Mais là, il est dans une position que c'est un 4 contre 1. Fait que comment est-ce que ça va jouer pour lui? Si Tiana va de son bord, il y a moyen de se replacer, mais encore là, après ça, il est vraiment dans une mauvaise position, Carl, en gros. Euh,
Mais il y a moyen de manœuvrer, mais il pourra pas s'en sortir tout seul. Il va falloir qu'il y ait des gens qui veulent travailler avec lui. Si personne ne veut travailler avec lui, Carl, c'est terminé, ça va être la prochaine personne qui va être sortie. Ça serait dommage parce que justement, il y a de l'air full. Je sais pas, il y a de l'air juste le fun à voir aller. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Donc, ça fait le tour pour l'épisode 2 de Server 47. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se rejase. J'oublie tout le temps de faire ça. Là. Ça doit faire je sais pas combien de temps que j'oublie. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces affaires-là, subscriber, toute l'équipe, vous savez comment ça marche. Fait que si vous voulez supporter la chaîne, c'est bien smart, laissez des commentaires, des affaires de même. C'est super apprécié. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Écoutez, c'est déjà bien en masse. Mais c'est ça. Faut que je le dise. Parce qu'il faut le dire. Si on le dit pas, on le dit pas. C'est ça. Alright, donc merci beaucoup d'avoir écouté. On se rejoint un autre tantôt. Salut!